Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on revient sur le QA Meetup qui a eu lieu ce jeudi à Paris. Il est à l'initiative de Sophie Taffet. Donc, coucou Sophie si tu passes par ici. Et je tiens à remercier Sophie pour l'organisation de cet événement. Il faisait froid, le temps n'était pas terrible, il avait plu toute la journée jeudi et pourtant les gens se sont déplacés et ça c'était vraiment super sympa. La soirée a démarré avec 3 présentations. La première était présentée par Christophe Gérard, qui est CPO à la bouquinerie et écrivain et aussi éditeur, je crois. Et son sujet portait sur la place de la qualité face aux investisseurs. La deuxième était présentée par Olivier Deneau, président de l'ISTQB et du CFTL, et son sujet portait sur la QA et les déviances de l'intelligence artificielle. Et puis la troisième portait sur la place de la créativité en assurance qualité, et il s'agissait de mon sujet. On aurait aimé enregistrer les différents échanges pendant mon talk de sorte à en faire un épisode entier, mais les aléas du live nous ont frappés et à la place, vous entendrez juste ma voix pour vous faire un petit résumé de la soirée. Alors, ça me serait impossible de retranscrire les présentations de Christophe et d'Olivier, mais ce que je peux dire, c'est qu'elles étaient à la fois pertinentes et instructives. Christophe nous a exposé une situation. Si vous avez déjà travaillé dans un contexte start-up, vous savez que l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre. Encore plus que dans d'autres types d'entreprises en fait, parce que l'un des principaux objectifs d'une start-up c'est de lever de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir grandir et puis derrière durer. Et en start-up, les choses vont hyper vite. Alors, dans le cas où vous seriez amené à évoluer dans un tel contexte, la question se pose forcément sur les stratégies que vous pouvez mettre en place pour que votre poste en tant que QA ne fasse pas partie des oubliés. Sur le deuxième sujet, l'intelligence artificielle est omniprésente et la présentation d'Olivier a donné lieu à beaucoup de questions. On sent que le secteur informatique est en ébullition et puis, comme beaucoup de personnes en fait, les QA se demandent s'ils vont être remplacés par cette évolution technologique. Ce que j'ai apprécié avec cette présentation, c'est le rappel qui a été fait sur les biais et l'imperfection de tous ces outils qu'on nous présente comme étant parfaits parce que révolutionnaires. Alors, on verra ce que ça donne dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est vrai qu'on nous le présente aujourd'hui comme étant un outil plus que révolutionnaire dans le sens où ça remplace un cerveau humain. On n'y est pas. Et en plus, faut pas oublier que ça a été construit par des humains qui eux-mêmes ont des biais. Donc vraiment, c'était super intéressant. Maintenant, sur la place de la créativité, donc qui était mon sujet, je vais juste vous poser la question directement, et puis n'hésitez pas à me faire des réponses dans les commentaires du podcast. À quelle stratégie créative est-ce que vous faites appel dans votre quotidien professionnel ? Il y a bien évidemment des événements de ce type qui sont déjà existants et où c'est possible d'échanger avec d'autres personnes du secteur, mais je crois bien qu'il s'agissait du premier meet-up réservé aux passionnés de la qualité. Après les présentations, on a continué sur un pot, donc qui était super sympa, où on a pu discuter avec tout le monde et pour ma part recueillir des feedbacks. J'ai une petite pensée pour un autre Christophe, avec qui j'ai discuté et qui ne connaissait pas le podcast comme pas mal de monde, et qui m'a dit pendant notre échange, c'est vrai qu'on a déjà la tête dans la qualité toute la journée, et j'avoue que consommer du contenu en lien avec mon métier, en dehors de mes heures de travail, ça me donne pas vraiment envie. Et je pense qu'il a raison. Bon, ça fait un petit peu bipolaire de dire ça, sachant que je suis à l'initiative de ce podcast, mais je suis d'accord avec lui dans le sens où il faut savoir décrocher. En soi, c'est une question de tranquillité d'esprit. Et puis, on vit pas pour son travail, on travaille pour vivre. Mais je suis aussi convaincue que c'est en allant chercher des choses en dehors du travail, en dehors de notre quotidien, mais en lien avec notre métier, qu'on peut apprendre plus vite et grandir plus vite.
Lui et moi, on n'est pas du tout au même niveau dans nos carrières professionnelles. Je crois qu'il a plus de 10 ans d'expérience. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et je peux vous dire que cette année a été riche en apprentissage, notamment grâce à ce podcast. Mais bon, ça, on en parlera dans l'épisode de clôture de fin d'année. En tout cas, j'espère qu'une deuxième édition aura lieu. Et si c'est le cas, écoutez, je ne manquerai pas de vous en parler. C'est tout pour cette semaine et encore merci à Sophie et Alexandre de l'entreprise Upgradist qui ont soutenu cette initiative. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité selon moi et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.